Ok. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que vous passez un excellent moment de vie. Donc, bienvenue sur l'épisode 2 de la série Être aimé. On va dire que dans cet épisode, ce sera un épisode ébauche parce que j'ai un peu réfléchi à la question. Il y a eu des idées qui me sont venues, des débuts de réflexion. J'avais envie de les partager avec vous. Déjà, j'ai lu Le Banquet de Platon. C'était sur recommandation, hein, il y a des mois en arrière, bien avant que je ne m'intéresse au sujet. Et je l'ai lu et puis je me suis rendu compte que ça parlait de ça en fait. Et dans Le Banquet, pour vous faire un petit résumé, l'idée c'est que différents personnages du temps de Platon se sont réunis en fait pour échanger, pour faire une ode à l'amour, au dieu amour entre guillemets. Et, euh, et ils trouvaient, chacun d'entre eux, en faisant son ode, en fait, prenait un angle différent. Certains cherchaient à définir ce qu'était l'amour, d'autres ce qu'est un bon amant, d'autres les vertus de l'amour, d'autres différencier l'amour d'autre chose. Enfin voilà quoi, chacun prenait un angle en fait pour essayer de cerner la question et de définir l'amour. Moi, ce que j'en ai tiré à la fin de la lecture, c'est que c'est déjà ça en fait, le fait que finalement l'amour c'est un concept assez vaseux, qui est assez difficile à saisir et que souvent pour le saisir, on va chercher à attraper des choses qui sont autour, peut-être qui sont liées à lui, mais qui ne le définissent pas nécessairement. Et c'est notre façon en fait d'approcher de plus en plus, si on veut, euh, de façon concentrique à ce qu'est l'amour. Mais voilà, que finalement il nous échappait. Et j'ai bien aimé aussi dans le livre, il y a une partie, là je ne me rappelle pas trop, parce que ça fait un petit moment quand même. Il y a une partie où il parlait en fait des vertus de l'amour. Je crois que c'est ma partie préférée, c'est la partie que j'ai le plus aimée en fait. Et du fait qu'en fait un amoureux pouvait être vu comme un être fou, mais que sa folie en fait était justifiée, que sa folie était lucidité pour l'être, pour l'amant en fait. C'est-à-dire l'être qui aime sa folie était lucidité, et qu'un être qui n'aime pas ne peut pas comprendre la folie de l'être qui aime. Et je trouvais ça beau. Et puis il y avait aussi une partie, si je me rappelle bien, qui parlait justement des différents types d'amour, en fait, de pourquoi on aimait. Je crois qu'il abordait la question de la passion, euh, d'une sorte d'amour un peu plus vertueux. Ouais, je pense que c'est ça. D'un amour un peu plus vertueux qui avait pour vision et pour ambition, on va y arriver, le beau, le bien, etc. Et ouais, non, je trouvais ça assez intéressant. Et après ça, j'ai débuté la lecture de comment ça s'appelle Secrets of Divine Love, je pense, ouais, à Helwa. C'est un livre que j'ai depuis des années. J'avais commencé la lecture à un moment donné, mais je l'ai arrêté parce que je me rendais compte, dans ma lecture d'avant, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas nécessairement, en tout cas qui ne me semblaient pas être alignées avec le Tawhid à l'époque. Là, je suis en train de refaire une lecture. J'en suis encore au premier chapitre, donc je ne peux pas réellement me prononcer et dire si ma première impression d'antan est avérée. Bon, je verrai d'ici la fin de la lecture si je vois des choses qui ne me semblent pas, euh, avec le peu de connaissances que j'ai, qui ne me semblent pas être alignées en fait, en tout cas avec la compréhension actuelle que j'ai de l'islam. Donc voilà. Mais voilà, niveau lecture, voici là où j'en suis. Et en lisant et puis en y réfléchissant, il y a quelques bribes de réflexion qui me sont venues. Le premier, en fait, c'était la différence entre Wood et Rahma. Genre, dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du mariage, il parle de Mawaddata wa Rahma. Mawaddata, c'est le Wood, en tout cas, c'est l'amour. Et Rahma, c'est la miséricorde. Même si Nouman Ali Khan définit la miséricorde comme love and care, de l'amour et du soin. Et Wood, de ce que j'avais lu, c'était un type d'amour en fait qui se montre. C'est-à-dire que c'est un amour qui se prouve. Euh, voilà, si je me rappelle bien de ce que j'avais lu. Et donc, la réflexion qui m'est venue, c'est qu'en fait, le Wood, je sais pas, comment est-ce que je pourrais appeler ça en français?
Bah écoute, on va dire amour et miséricorde. Le wood, on va appeler ça l'amour. L'amour, en fait, je me suis dit que c'est ce qui commence en fait la relation. Euh, it's a starter, c'est une étincelle, voilà. C'est une étincelle qui permet à deux personnes de démarrer quelque chose. Là, bien entendu, je suis en train de parler de l'amour. Euh, j'ai pas envie de dire passionnel, mais plutôt l'amour qui peut lier un homme et une femme dans le cadre d'un couple. Voilà. Et donc, du coup, le wood serait pourrait être en tout cas ce qui débute cette relation, ce qui fait que on s'explore, ce qui donne envie d'aller vers l'autre, ce qui rend les choses intenses au début. Intense, tellement intense qu'on a envie d'être ensemble, qu'on a envie de se connaître, qu'on a envie de s'explorer, qu'on a envie de passer du temps ensemble, etc., etc. Et une fois que ça s'est établi et qu'un lien a déjà été commencé, c'est vraiment comme quelque chose qui permet de lier, voilà, de créer un socle où déjà on peut se lier. Et une fois que ça s'est établi, je crois, c'est la miséricorde qui fleurit petit à petit au-dessus du wood, en fait. Et le wood se transforme en autre chose, enfin le wood de l'amour se transforme en autre chose. Et c'est la miséricorde qui devient ce qui maintient, en fait. Ce qui maintient la relation, qui la nourrit, qui permet de voir au-delà des défauts de la personne qu'on a en face, qui permet en fait d'être absolument euh, conscient, euh, en tout cas de voir la personne telle qu'elle est, euh, pas parfaite, mais de l'aimer en fait. De l'aimer et au-delà même de l'aimer, tout simplement, d'avoir vraiment de la miséricorde et d'avoir ça qui nous lie en fait. Voilà, j'ai noté, bah là, je me suis dit, que c'est l'amour en fait qui crée l'attachement finalement, qui permet en vrai de s'attacher comme je disais tout à l'heure, qui permet de commencer la relation, qui la rend intense dès le départ, enfin voilà quoi, qui crée tout ça, qui c'est un préparateur si tu veux de terrain, mais un préparateur booster quoi, assez fort. Et du coup il booste, il prépare le terrain et puis après derrière bah, il y a l'attachement qui arrive. Il y a plutôt la miséricorde qui arrive qui permet en fait de maintenir ça avec le travail bien entendu, avec le travail qu'on met, l'investissement qu'on met dans la relation. Et ça permet en fait de connaître la personne, de chercher à prendre soin d'elle, de lui pardonner, de la nourrir en fait. Parce que pour moi c'est une relation aussi où on se nourrit mutuellement, autant spirituellement que de différentes façons. Et donc, du coup, finalement, en fait, moi, ce qui m'est venu, c'est que l'amour, c'était... et l'autre chemin que j'ai fait, c'est de, d'essayer de définir l'amour à partir de ce que ça n'est pas. Parce que je me suis rendu compte, en fait, il y a plein de choses, en vrai, qu'on associe à l'amour, qu'ils ne sont peut-être pas nécessairement, en tout cas dans mon entendement, qu'ils ne le sont pas. Et j'ai mis plusieurs mots, comme par exemple déjà le désir. Je pense que le désir, c'est pas nécessairement de l'amour. On peut désirer une personne sans l'aimer et aimer une personne sans la désirer. Donc le désir, c'est pas... Et c'est pour ça que j'hésite à parler un peu d'amour passionnel, même si les gens vont tout de suite parler d'amour passionnel quand ils parlent de couple. Pour moi, c'est pas nécessairement... Enfin, si, à un moment donné, il y a quand même ça, parce qu'on a envie quand même de se mettre en couple avec quelqu'un pour lequel on a du désir. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça, en fait. Et réduire l'amour au désir qu'on ressent à la personne, pour moi, c'est rendre la relation pauvre, en fait. Parce que je pense qu'il peut y avoir, en tout cas, quelque chose de plus profond que juste... et c'est pas anodin d'avoir du désir pour quelqu'un, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose au-delà de ça, quoi, que la relation peut être nourrie par quelque chose de plus fort, en tout cas, que le désir qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, quand on écoute, par exemple, des couples, les vieux, qui sont ensemble depuis très, 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 très longtemps, et on sait qu'à un moment donné, en fait, ce désir, il disparaît. Et pourtant, tu peux voir des gens, mais qui s'aiment vraiment, qui ont de la tendresse l'un pour l'autre. Et tu vois, il y a une chose qui s'est substituée en fait à ce désir-là que des jeunes gens vont avoir plus de facilité à ressentir. Je dis pas que les personnes âgées n'ont pas de désir, mais à un moment donné, ça s'émousse quand même. Et je viens de dire un mot qui est la tendresse, qui je pense aussi est différent de l'amour. Je pense qu'on peut avoir de la tendresse pour quelqu'un qu'on aime, mais je pense que la tendresse aussi est différente de l'amour. Maintenant, aller savoir ce qu'est la tendresse, moi je pense que c'est un sentiment, c'est très difficile à définir. Je pense que c'est de l'affection qu'on a pour une personne,
Même si, encore une fois, moi, je sépare tendresse et affection, mais je ne saurais pas nécessairement rendre intelligible la nuance que je mets entre ces deux mots, mais je les sépare. Et je sépare la tendresse et l'affection et l'amour. Euh, je pense aussi que l'attachement est différent de l'amour. On peut être attaché à quelqu'un sans nécessairement l'aimer. On peut aimer quelque chose de lui et être attaché à cette chose qu'on aime de lui. On peut être attaché à un mirage et aimer ce mirage en pensant aimer la personne. Enfin, l'attachement on peut même être attaché à quelque chose qu'on n'aime pas, hein, mais juste on a le confort, on est attaché à un certain confort. Donc l'attachement pour moi est aussi à différencier de l'amour, mais souvent je pense que quand on aime aussi, on est attaché. Donc, enfin, je trouve que c'est des concepts qui sont liés à l'amour et qui font que justement, euh, c'est des concepts parasites un peu. Enfin, en tout cas, je les perçois comme ça, parce que ça empêche de saisir en fait la réalité même du mot, enfin, du concept de l'amour. Euh, il y a aussi la compatibilité. On peut être compatible avec quelqu'un et ne pas l'aimer, quoi. Donc, ça aussi, je pense, c'est à différencier. Il y a le fait de se soucier de quelqu'un. Euh, on peut se soucier de quelqu'un sans nécessairement l'aimer. En tout cas, euh, l'aimer à un certain... Enfin, ouais, parce que là, je suis en train de faire un spectre. L'aimer à un certain point. C'est-à-dire que je peux me soucier d'un... Je peux tout à fait me soucier d'un étranger que je connais pas et d'un passant dans la rue. Mais vraiment, avoir un souci sincère pour quelqu'un que je vois tomber, quoi. Sans pour autant dire que j'aime cette personne foncièrement. Enfin, je la déteste pas non plus, mais je pourrais dire qu'elle m'est indifférente, quoi. Enfin, elle m'est indifférente, c'est pas nécessairement vrai non plus, parce que je pense que quand quelqu'un nous est indifférent, on ne se soucie pas d'elle, mais est-ce qu'on peut parler d'amour? Je sais pas. Je fais la différence, mais je suis un peu plus sceptique sur la différence que je fais entre l'amour, aimer et se soucier de quelqu'un, du coup. Euh, Avoir de la sympathie, donc, et de l'empathie. Voilà. C'est les mots que j'ai mis, que je différencie de l'amour. Donc, je vais reprendre avoir de la tendresse, de la sympathie, du désir, de l'affection, partager des valeurs, être compatible avec la personne, ressentir de l'attachement, se soucier ou ressentir de l'empathie. Pour moi, toutes ces choses ne sont pas nécessairement de l'amour. C'est des choses qui peuvent être là quand on aime quelqu'un, mais pour moi, c'est pas l'amour. Et donc, si on débroussaille et qu'on retire tout ça de la perception qu'on a de l'amour, qu'est-ce qui reste? Euh, Qu'est-ce qui reste du coup finalement? Si l'amour, ce n'est ni le désir, si ce n'est ni le fait de se soucier nécessairement, ce n'est ni l'attachement, ni la tendresse, ni la sympathie, ni l'empathie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et j'aime beaucoup, dans la langue arabe, il y a beaucoup plus de mots pour dire, je me suis un peu amusée aussi à ça. Il y a beaucoup plus de mots pour dire l'amour que dans les autres langues. En Wolof, je sais qu'il y a sop, il y a nob, il y a bug, dama la sop, dama la bug, wala dama la nob. Nob étant je suis amoureuse de toi. Bug, je pense que mën nga bëgg ñëpp en fait, tu vois, c'est plus un sentiment général d'amour ouvert à tout le monde. Et sop, c'est plus euh, j'ai envie de dire c'est en deçà de l'amour. Ouais, c'est en deçà de l'amour. J'arrive à comprendre le concept, mais encore une fois, à ne pas le rendre intelligible. Et en français, on est quand même, je trouve qu'on est je crois qu'en anglais, c'est I love you, I like you. Je pense qu'il y a d'autres mots hein, en anglais. Mon anglais n'est pas si développé que ça pour que je puisse avoir toutes les nuances, mais ouais, je pense. Après, eux, ils sont peut-être un peu plus directs parce que là, ce qui me vient, c'est I would love to be with you, par exemple. Um, um, I have feelings for you. J'ai des sentiments pour toi, ce qui est absolument vague comme déclaration, mais c'est là. Um, Yeah, you make me feel good. Tu me fais me sentir. Enfin voilà, j'ai l'impression que eux ils manifestent aussi dans leur langue. Là tout de suite, en tout cas pour ce qui me vient, j'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais j'ai l'impression qu'ils manifestent ce que l'amour leur fait sentir aussi. Pour le déclarer, bon, c'est à creuser. Et en français, on a je t'aime, on a j'ai de la tendresse pour toi, on a je t'affectionne. Euh, je pense qu'on peut dire j'ai de la passion pour toi, ou en tout cas j'ai du désir pour toi. Euh, ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en français pour exprimer son amour? Ouais, pour l'instant, c'est ce qui me vient. Je trouve que c'est pas très riche, quoi. On est vite limité, là. Ouais, ouais. Enfin, voilà. Après, peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent, hein. D'ailleurs, ce serait intéressant si vous avez d'autres expressions pour, euh, pour exprimer l'amour. Merci de me les partager, mais pour l'instant, c'est ce qui me vient. Et ouais, je trouve que c'est intéressant aussi de regarder les différentes façons dont les différentes langues ont d'exprimer l'amour, parce que ça dit quelque chose de non seulement leur conception de l'amour, mais peut-être de la conception de l'amour générale, en fait, tout simplement. Et j'en suis venue à une première ébauche, pour pas dire une première conclusion, c'est qu'en fait, finalement, moi, je considère l'amour comme le temps. C'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, en vrai, j'ai l'impression que l'amour, c'est un concept englobant. Il est... ouais, c'est comme le temps dans le sens où, déjà, il lui ressemble par le fait que le temps est difficilement définissable. C'est un concept qui est difficile à définir. L'amour aussi. C'est un concept qui a fait couler d'encre comme l'amour aussi. Mais là où je trouve qu'il se ressemble, c'est le côté englobant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'extraire du temps. On est dans le temps. Je vois le temps comme un landau, par exemple, comme quelque chose dans lequel, en tout cas, on est, qui enveloppe, voilà, comme un support, comme un corps enveloppant, comme quelque chose qui porte, en fait, qui est vraiment le support de tout le reste. C'est-à-dire qu'on construit dans le temps. Enfin, encore une fois, on ne peut pas s'en extraire, on est dedans. Le temps nous enveloppe. Et pour moi, l'amour aussi, c'est ça. Pour l'instant, je pense que c'est ça, en fait. C'est quelque chose qui est englobant. C'est un landau, c'est une terre. Voilà, c'est comme une terre dans laquelle les graines poussent. Mais justement, on est tous englobés dans cette terre-là, en fait. Et voilà. Et on émerge de là, en fait. Je le perçois comme ça. Je le perçois vraiment comme quelque chose d'englobant. Et pour moi, en fait, c'est un lieu de vulnérabilité, c'est un lieu de bienveillance et c'est un lieu de vérité, en fait. Euh, j'ai l'impression justement que c'est un espace qui crée et qui permet, en fait, de grandir en donnant tout ça, en offrant une vérité, en offrant une vulnérabilité, en offrant l'espace de la vulnérabilité, en permettant la vulnérabilité, en offrant le soin qu'il faut, en offrant, euh, euh, en offrant la bienveillance. Et j'aime bien, quelques années, d'ailleurs la vidéo est toujours disponible sur YouTube, Will Smith, il essayait de définir l'amour, et lui, en fait, il comparait les personnes qui aimaient à des jardiniers, en fait. Et il disait justement, et il était dans cette notion, en fait, ce qu'il voulait traduire par là, c'est que quand on aime, on ne contraint pas l'autre à devenir ce que nous voulons qu'il soit. On n'est pas garant du bonheur de l'autre. Enfin, on est là pour accompagner le fait que l'autre devienne ce qu'elle est appelée à devenir. Et donc, du coup, un jardinier, par essence, c'est ce qu'il fait. Un jardinier. Qu'est-ce que je raconte? Gardener, jardinier. Yeah, here we go. Par essence, ce qu'il fait, c'est qu'il plante la graine. Il ne va pas mettre une injonction sur la graine de devenir, je ne sais pas moi, un dattier si c'est une graine de raisin, quoi. Tu vois, il peut pas faire cette injonction. Tout ce qu'il peut faire, c'est nourrir, en fait. C'est nourrir la terre, c'est nourrir la graine en mettant tout ce qu'il faut, en mettant les conditions nécessaires pour permettre à cette graine de grandir, en fait. Et c'est même pas lui qui fait le travail de la graine parce que la graine va faire son travail, mais juste il met toutes les conditions nécessaires pour permettre à la graine de devenir ce qu'elle est appelée à devenir. Et je trouve ça super beau d'envisager en tout cas la relation d'amour qu'on a avec quelqu'un comme ça, de se dire que finalement on est tous des jardiniers et que notre seul travail en tant qu'amant, amant dans le sens de quelqu'un qui aime, notre seul travail en tant qu'amant, c'est de mettre à disposition l'environnement nécessaire pour permettre à l'autre de grandir, en fait. Et cet environnement, c'est nécessairement un environnement qui est sincère parce que une graine a besoin de cadre. Autant elle a besoin de bienveillance, de machin, elle a besoin aussi de cadre. Euh, donc on a besoin de vérité, de sincérité pour pouvoir dire à l'autre quand ça va pas, quand il fait les choses comme il faut pas, etc., etc. Et exprimer aussi notre position par rapport à certaines choses.
On a besoin nécessairement de beaucoup de bienveillance, de patience aussi envers le fait que la personne grandisse, etc., etc. Euh, oui, enfin de soins aussi, parce qu'il faut prendre soin, il faut nettoyer la terre par moment, enlever les choses qui vont pas. Euh, voilà, il faut regarder, il faut observer, se rendre compte si la graine pousse comme il faut, si elle n'est pas trop exposée au soleil, si elle ne manque pas d'eau. Enfin, il y a vraiment cet aspect de soin et c'est pour ça que tout à l'heure je réchignais un peu à faire la distinction quand même entre le fait de se soucier et le fait d'aimer, parce que je pense que quand même c'est très 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 lié. Mais encore une fois, je suis encore en exploration, donc rien n'est fixé, mais voilà. Et il y a les différents types d'amour aussi, hein. Il y a les différents types d'amour. Je l'ai un peu brossé, mais en soi, je pense que... et c'est pour ça que j'en arrive à cette conclusion provisoire du fait que l'amour est un terrain, que c'est un tout englobant, permettant. C'est un tout qui englobe et qui permet. Parce qu'en fait, quand tu prends tous les amours, quand tu prends l'amour que tu as pour tes frères, par exemple, l'amour que tu as pour ton époux, l'amour que tu as pour tes parents, l'amour que tu as pour tes amis, il y a bien quelque part où on se, où on se rend compte. Enfin, je veux dire, il y a bien un point commun à tous ces amours-là, en fait. Ils ont des manifestations différentes, ils ont des réalités différentes. Mais quand je dis réalité, là, j'entends euh, une réalité secondaire, si on veut, mais pas nécessairement dans l'essence même de ce qui fait de l'amour, tu vois. Et pour moi, en fait, les réalités secondaires parfois prennent le pas sur la réalité première de l'amour. Parce que quand on va parler de désir, souvent on va prendre la notion de désir et de passion dans le couple comme si c'était l'élément central. Je ne dis pas que c'est pas l'élément central. De toute façon, qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis pas mariée, mais... mais ce que je veux dire, c'est que... ce que... Super drôle. Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, je ne pense pas que ce soit que ça. Parce qu'encore une fois, quand je vois l'exemple des gens qui sont mariés depuis très 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 longtemps, euh, il y a pas, enfin, leur vie ne tourne pas autour de ça, quoi. Il y a d'autres éléments, en fait. Il y a quelque chose d'autre de plus profond, je pense, qui les lie. Et j'aime à croire que quand même, il y a quelque chose de plus profond qui peut lier un homme et une femme que juste le désir. Encore une fois, je ne minimise pas le désir, je pense que c'est très important, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus profond que ça. Et pareil, l'amour qu'on a pour ses frères, c'est un amour qui est viscéral. En tout cas, j'ai des frères et je sais que c'est un amour qui est viscéral. Je supporte pas qu'on les touche, je supporte pas certaines choses. Enfin, ça peut me faire sortir de mes gonds. Je suis menue, hein, comme rien du tout, mais je suis capable d'aller me battre avec quelqu'un dehors juste parce que voilà. Donc en fait, c'est vraiment, c'est au trip. Et pourtant, c'est des gens qui vont peut-être t'énerver au quotidien, tu vois. Et donc je me dis, il y a forcément quelque chose de plus profond qu'on n'arrive pas à nommer. Pour l'instant, ma tentative pauvre, c'est vraiment que c'est un tout englobant. Voilà. C'est un tout englobant et que c'est un tout englobant qui permet justement ça, qui permet le soin, qui nous lie profondément à l'autre et qui permet le soin. Voilà, voilà. Pour l'instant, c'est là où j'en suis. J'aime bien ce concept de vraiment d'espace et de tout englobant. J'espère que ça va se développer, que je vais saisir des nuances que je n'ai pas encore et une profondeur que je n'ai pas encore trouvée. Vous me direz ce que vous avez pensé de tout ça. Je suis vraiment curieuse d'avoir vos retours parce que comme je vous l'ai dit, bah, j'explore et c'est intéressant d'explorer avec les autres quoi, et d'avoir leur perspective et leur retour. On est toujours plus intelligent à plusieurs. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et passez une excellente semaine, fin de journée, week-end, whatever. See you. Salam alaikum.